Bonjour et bienvenue pour un nouveau tutoriel dédié au HTML. Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment faire et ce qu'est un lien hypertexte. Tout d'abord, un lien hypertexte est un lien mis en relief dans un type de contenu, par exemple dans du texte. Ce lien permet de relier plusieurs pages d'un même site ou encore de faire un lien vers un site extérieur. Par exemple, si vous faites un partenariat avec un autre site, vous allez forcément utiliser un lien hypertexte qui va relier votre site à celui du partenaire. La plupart du temps, c'est un lien texte, mais ça peut être un lien sous la forme d'une image ou d'un bouton, par exemple. Ce lien est créé avec la balise A, donc tout simplement, et donc peut être modifié grâce aux propriétés de style. Alors nous allons directement lancer notre logiciel d'éditeur de texte en fait, pour coder. Donc là j'utilise Dreamweaver, mais rien ne vous empêche d'utiliser n'importe lequel, par exemple Notepad+, qui est gratuit. Mais là ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc là je vais vous expliquer comment on met tout simplement en place un lien hypertexte. Donc je vous conseille d'avoir du contenu, donc du texte, puisque nous allons faire un lien texte. Donc là j'ai pris du contenu généré, ce qu'on appelle un lorem ipsum. Donc ça permet d'avoir du contenu du texte sans avoir à chercher quoi mettre en fait. Donc nous allons tout de suite faire un lien hypertexte. Pour cela nous allons aller dans le code de la page, c'est-à-dire dans le code HTML de notre page. Nous voyons ici notre texte situé entre les balises body et body. Nous allons donc faire un lien texte. Donc par exemple, je souhaiterais que cette partie du texte là, soit cliquable, c'est-à-dire soit un lien tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que je crée ma balise. Donc ouverture de balise A. Alors l'attribut qui permet de créer un lien est l'attribut href. Vous voyez que là il y a une espèce de chaîne en fait qui permet de relier une page à une autre. Donc href égale. Voilà. Et donc là je viens de mettre des guillemets. Et dans ces guillemets là se trouvera l'adresse du site vers lequel je souhaite faire une page. Un lien tout simplement. Donc voilà, test.fr. Et je ferme la balise. Hop, et bien entendu, je n'oublie pas de fermer la balise A. Voilà. Hop, et vous voyez que là, entre les deux, entre la balise ouverte et la balise fermée, je vais mettre le texte à cliquer. Par exemple, donc nous on a dit cela. Donc je vais déplacer cela et je vais le mettre entre les deux balises. Je retourne en création et je vois que maintenant, on peut cliquer sur cette partie de texte. Cette partie de texte, on le voit en bas à droite, en bas de l'écran, est un lien. Donc un hyperlien, un lien hypertexte qui relie donc vers la page test.fr. Comme je vous le disais en début, on peut modifier son attribut stylistique en fait. Parce que là vous voyez que le lien est en bleu. Et bien moi j'aimerais bien que ce lien ne soit pas en bleu. Donc qu'est-ce que je vais faire? Créer tout simplement une propriété de style pour les liens hypertexte. Alors je vais donc, comme je vous l'ai montré à la précédente vidéo, créer donc en début de page, en début de code du style de CSS, donc type hop, texte CSS, hop, CSS, je ferme ça, j'oublie pas de fermer, et entre ces deux balises, je vais placer le code pour modifier les liens. Alors vous voyez que les liens sont modifiables par l'attribut A, donc on va donc modifier tous les liens hypertextes qui utiliseront la balise A. Donc ce que je vais faire, je vais simplement mettre A ici. Je vais ouvrir les accolades. Donc hop, et on n'oublie pas de les fermer en début, comme ça on n'oublie pas. Et donc moi ce que je souhaite modifier c'est la couleur. Donc color, deux points, et on choisit la couleur. Par exemple je vais mettre vert. Donc je sélectionne vert. Ou alors je mets directement le code qui correspond à la couleur, le code couleur, voilà. J'oublie pas le point virgule. Je vais en création et je m'aperçois que maintenant le lien est vert. Vous pouvez grâce à ça modifier donc les attributs, mettre une bordure, changer la font size, c'est-à-dire la taille des liens. Donc par exemple si je mets 24 px, 24 pixels, je vais en création et je vois que les liens hypertexte seront plus gros que le texte en lui-même. Bien que ce soit pas mal, ce style, pardon, il y a quand même d'autres attributs importants pour la balise A. Par exemple, il y a la balise title, donc title, que l'on voit ici,
qui permet en fait de mettre une description pour le lien. Une description en fait qui va s'afficher dès que le visiteur aura le pointeur sur le lien. Par exemple ici je vais mettre rubrique 1. Et dès que le visiteur, donc une fois le site en ligne, aura sa souris, son pointeur de souris sur le lien texte, sur le lien hypertexte, va s'afficher le title. Donc vous voyez que le title a une valeur informative, mais également pour le référencement. Ça sert énormément pour le référencement, ça indique en fait l'objet du lien au moteur de recherche. C'est donc quelque chose à faire pour chaque lien, je vous conseille. Également, il faut que ce soit optimisé, dans le sens, il ne faut pas que ce soit chargé 36 mots. Mettez-en 2 ou 3 qui soient bien descriptifs pour la rubrique ou pour le site partenaire en question. Ensuite, il y a un autre attribut intéressant également, qui est l'attribut rel nofollow, qui permet en fait qui permet en fait à cacher entre guillemets un lien pour les moteurs de recherche. C'est-à-dire que les moteurs de recherche verront qu'il y a un lien, mais ne le suivront pas. C'est-à-dire qu'ils ne le référenceront pas directement. Ça va permettre donc par exemple à certaines de vos rubriques, par exemple la rubrique contact ou copyright, qui n'a pas forcément besoin d'être référencée, puisque c'est pas forcément une excusez-moi, une rubrique intéressante pour vos visiteurs, puisque ça ne contient pas de contenu à proprement parler. Donc il est intéressant de mettre en nofollow certaines rubriques de votre site, afin de faire gagner du poids aux rubriques qui n'auront pas cet attribut là. Donc ça c'est à vous de jauger. Bon, je vous conseille de le mettre quand même à certaines rubriques, comme par exemple encore une fois contact ou copyright. Donc ça, encore une fois, cet attribut sert à ce que le lien en question ne soit pas suivi par les moteurs de recherche. Par contre, pour les partenariats, je vous déconseille fortement de mettre cette rubrique, puisque l'intérêt d'un partenariat, c'est que non seulement c'est pour que ce soit intéressant pour le visiteur, mais également pour le référencement. Et si vous mettez cet attribut là, le partenariat aura un moins bon effet qu'initialement. Ensuite, un dernier attribut que je voulais vous montrer, c'est l'attribut target. Target va servir en fait à déclarer vers quelle fenêtre s'ouvre votre lien. Nous avons plusieurs choix. Par défaut, il n'y a pas d'attribut et il s'ouvre dans la même fenêtre, c'est-à-dire ça change tout simplement de site. C'est-à-dire que si vous cliquez sur le lien, vous quitterez le site actuel pour aller vers ce lien ou vers cette rubrique. Mais si vous souhaitez faire ouvrir le lien vers une autre fenêtre, vers une nouvelle fenêtre, à ce qu'une nouvelle fenêtre s'ouvre, vous devez donc utiliser target blank. Target blank va faire en sorte que, une fois cliqué, le lien va s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. C'est donc pas mal. Ce que je vous conseille, c'est de mettre cet attribut. En fait, ça dépend. Pour les partenariats, je vous conseille cet attribut. Comme ça va permettre aux visiteurs de rester sur votre site et d'aller sur le site partenaire dans une nouvelle fenêtre. Mais si c'est pour un changement de rubrique, par exemple pour aller d'un contenu vers une autre page, cet attribut n'a peu d'intérêt. A peu d'intérêt puisque c'est un changement de page et non de nouveau site en fait. Donc encore une fois, ça c'est à vous de voir, mais je vous conseille de la mettre donc, comme je vous l'ai dit, uniquement pour les partenariats. Et bien voilà, je pense vous avoir présenté pas mal les liens hypertextes. À vous après de les adapter pour votre situation. Donc vous pouvez vous en servir pour les menus, c'est très utile dans les menus, ou tout simplement lorsque vous avez du contenu, relier vos contenus efficacement, c'est-à-dire si vous avez une page qui parle de X ou Y sujet, et bien les relier entre elles, et pas uniquement dans les menus. Donc là par exemple, comme j'ai fait, un lien donc dans du texte, plutôt que des liens uniquement dans des menus. Je vous conseille donc de faire des liens également dans les textes. Ça permet de relier efficacement et intelligemment vos parties de site et vos contenus. Et bien voilà, cette vidéo concernant les liens hypertextes s'achève. Je vous conseille un peu d'essayer de faire joujou avec les propriétés. Ça va vous permettre vraiment de voir comment fonctionnent ces liens si si vous avez donc certains doutes concernant cet attribut. N'hésitez pas non plus à me poser des questions, j'y répondrai bien volontiers. Et n'hésitez pas à poster des commentaires. A très bientôt tout le monde et merci pour avoir regardé cette vidéo.